Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle émission sur la rénovation énergétique des logements. Rénover le bâti existant est un enjeu majeur pour la transition écologique. Il faut réduire la consommation énergétique des bâtiments. Ces derniers génèrent en effet 25% des émissions de gaz à effet de serre, dont environ 2/3 proviennent des logements particuliers. L'enjeu est important. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. J'ai avec moi à nouveau Cyril Chapelot. Bonjour. Bonjour. Donc conseiller fer de Rénovéco Dijon Métropole. Et vous allez nous présenter les 7 clés pour une maison confortable et économe en énergie. Oui. Et avant ça, déjà, vous expliquer les avantages de rénover une maison de façon performante et globale. Donc déjà, le premier avantage, ça va être de réduire sa facture d'énergie, qui peut être divisée par entre 3 et 6, en fonction d'où est-ce qu'on va partir et jusqu'à quel objectif qu'on va réussir à atteindre. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi bien sûr d'améliorer le confort. Donc une maison correctement rénovée, on va améliorer le confort d'hiver, mais aussi d'été. Il faut donc faire appel à des professionnels. Donc déjà, l'espace conseil fer, Rénovéco, vous avez des professionnels qui sont là pour vous informer et vous accompagner par rapport à ces travaux de rénovation énergétique. Oui, pour vous guider, vous aider. Tout au long du projet, donc aussi bien sur le côté technique que sur le montage financier, toutes les aides financières qui sont possibles. Et d'un autre côté, vous avez aussi les professionnels du bâtiment, donc qui peuvent aussi vous aider à monter ce projet-là, tous les corps de métier, mais il y a aussi les architectes ou les assistants en maîtrise d'ouvrage ou maîtres d'œuvre qui sont possibles de mobiliser pour un projet de rénovation énergétique. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc la première clé, c'est un bâtiment ouvert au soleil. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, bâtiment ouvert au soleil, c'est un bâtiment sur lequel on va avoir des ouvertures vitrées, principalement au sud, parce que l'avantage du sud, comme on peut le voir sur l'image, c'est que le soleil, l'hiver, est plus bas sur l'horizon, donc il va pouvoir rentrer profondément à l'intérieur du logement et faire ce qu'on appelle des apports solaires passifs. Donc ça va chauffer gratuitement à la maison, rien qu'en passant à travers le vitrage. Et l'été, le soleil étant plus haut au-dessus de l'horizon, avec un simple débord de toit ou une casquette ou une pergola, on va pouvoir se protéger facilement du soleil sur l'exposition sud. Ce qui est un peu plus difficile aux expositions est et ouest, parce que le soleil étant plus bas, même l'été, on se protège plus difficilement. Donc là, les volets souvent sont indispensables pour se protéger des surchauffes estivales. D'accord. Donc la deuxième clé, c'est une bonne isolation, une isolation renforcée. Oui, tout à fait. Donc là, il faut, si on veut avoir une rénovation globale performante, il est indispensable d'avoir des épaisseurs d'isolant qui soient suffisamment importantes. Alors ce qui est important, ce n'est pas l'épaisseur, c'est la résistance thermique. Mais pour avoir une bonne résistance thermique, il faut une certaine épaisseur d'isolant, qui sera plus ou moins importante en fonction des isolants, mais il y aura, voilà. Et vous avez donc là sur l'image, vous voyez les épaisseurs classiques pour un isolant classique qui vont être nécessaires. C'est incontournable, aussi bien pour le confort d'été que pour le confort d'hiver, d'avoir une bonne épaisseur d'isolant. D'accord. Donc maintenant, la troisième clé, c'est la réduction des ponts thermiques. Oui. Alors, isoler, c'est une bonne chose, mais si on n'a pas une bonne continuité de l'isolant, son efficacité sera beaucoup moins importante. Donc un pont thermique, c'est quand on a une discontinuité dans l'isolant. Donc comme on peut le voir sur l'image, les ponts thermiques, on va les avoir à la jonction entre l'isolation de la toiture et l'isolation des murs, ou l'isolation des murs et le plancher bas avec les fenêtres. Ce qu'on ne voit pas à l'image, c'est aussi sur les planchers intermédiaires. Donc on voit très bien parfois quand on prend des images thermiques, s'il y a un plancher intermédiaire, on peut voir une barre où on va voir la chaleur qui va sortir du logement quand c'est isolé par l'intérieur. La quatrième clé, c'est un choix de fenêtres performantes. Oui, tout à fait.
Donc une fois qu'on a bien isolé les murs, il faut aussi que les fenêtres soient aussi performantes. Donc qu'elles soient performantes pour limiter les déperditions de chaleur l'hiver, mais aussi, toujours l'hiver, laisser aussi rentrer la chaleur. Donc ça, il faut avoir ce qu'on appelle le coefficient de conductivité thermique qui soit le plus faible possible, mais aussi avoir un bon coefficient de transmission lumineuse, et aussi pour qu'il y ait un maximum d'énergie qui puisse rentrer. En plus, il faut aussi qu'on ait une bonne étanchéité à l'air, bien sûr de la menuiserie, mais aussi entre la menuiserie et l'isolant des murs qui ont été faits précédemment. Donc 5e clé, donc un bâtiment sans fuite d'air. Oui, comme je l'ai dit pour les menuiseries, donc l'étanchéité à l'air est un point important, mais pas qu'au niveau des menuiseries. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'entrée d'air parasite, donc au niveau des menuiseries, mais aussi à la jonction des murs de la toiture, murs plancher bas. Mais aussi, un endroit aussi où on peut avoir des défauts, c'est au niveau de tout ce qui est prise électrique. Quand on a un Ça fait rentrer de l'air, les prises électriques? Oui, tout à fait. Ah bon? Parce que le câble électrique est dans une gaine qui va amener de l'air qui va venir de l'endroit où vous avez votre tableau électrique, qui est souvent au sous-sol en fait, ou dans un garage qui est attenant. Et du coup, c'est une des causes de défaut d'étanchéité à l'air. Donc quand on fait une rénovation performante, il faut aussi faire attention à ces points-là. Parce que dans une maison bien isolée, les défauts d'étanchéité à l'air peuvent représenter 40% des déperditions du logement. Ah oui, c'est très important. C'est très important, tout à fait. Alors, autre point, la ventilation. Donc, 6e clé. Oui. Alors, on a parlé d'étanchéité à l'air. C'est important de limiter les entrées d'air parasites. Aussi parce que si on a trop d'entrées d'air parasites, le système de ventilation ne va pas fonctionner correctement. Donc, on ne va pas travailler dans une maison qui est totalement étanche. On va avoir de l'air qui va circuler à l'intérieur de la maison, mais de façon régulée. Donc c'est pour ça qu'on installe une ventilation mécanique contrôlée. Donc comme on peut le voir sur l'image, le principe d'une VMC, alors simple flux, qui est le plus couramment utilisé, c'est qu'on va avoir l'extraction de l'air vicié dans les pièces humides et les entrées d'air dans les pièces sèches. Si on a une mauvaise étanchéité à l'air, mettons dans une cuisine, eh bien, on va bien ventiler la cuisine. Par contre, les pièces qui sont attenantes seront mal ventilées. Donc c'est pour ça qu'il est important, pour que la ventilation fonctionne correctement, qu'elle passe par les endroits qui sont prévus pour ça, et pas par les défauts d'étanchéité à l'air. Donc, dernier élément, clé numéro 7, donc un chauffage à haut rendement et aussi une production d'eau chaude adaptée. Oui, tout à fait. Donc là, pour choisir le chauffage, on a plein de solutions possibles, mais on va le faire en fonction du bâtiment déjà. On va dimensionner l'installation par rapport aux déperditions du bâtiment. Et puis, il est aussi important d'avoir un bon système de régulation, donc qui va permettre de chauffer au moment où on en a besoin, et que tout ça soit aussi correctement isolé pour chauffer les bons endroits, donc pas chauffer le sous-sol alors qu'on n'a pas besoin. Voilà, c'est aussi important de faire attention à ce point-là. Et en parallèle, le système de chauffage, la chaudière peut faire aussi l'eau chaude sanitaire, ou bien on peut avoir un système indépendant, comme un chauffe-eau solaire, ou un chauffe-eau thermodynamique qui va prendre ses calories, alors soit à l'extérieur, soit éventuellement dans l'air extrait de la maison, donc qui peut être couplé à un système de ventilation. Ça fait partie des 2 systèmes les plus performants pour faire de l'eau chaude sanitaire. Eh bien, nous avons fait le tour des 7 clés pour rénover énergétiquement sa maison. Je constate quand même qu'il y a beaucoup de questions techniques et que quand on veut se lancer dans un projet global, il faut s'entourer de conseils et notamment aller voir les conseillers faire. Oui. On est là pour vous renseigner. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.